Et bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église et son identité. L'Église, ça veut dire groupe de personnes, groupe de croyants, dans un endroit, l'Église locale, ça veut dire. Comment voir la différence entre nous, un groupe de personnes rassemblées, et n'importe quel groupe de personnes dans ce monde? Le texte pour aujourd'hui, c'est Romains chapitre 12. Et normalement, je donne un résumé des chapitres précédents pour introduire notre texte. Je ne ferai pas ça pour donner tout le résumé, mais j'ai quelque chose que j'utilise, et vous pouvez utiliser cette approche aussi. Il y a une façon de montrer l'évangile par la lettre aux Romains. Je vous montre une façon de donner l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, par cette lettre que Paul a écrite aux Romains. Qu'est-ce que nous trouvons ici? Nous pouvons trouver Dieu au chapitre 1, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. Pour parler des gens. Mais on peut mettre nous aussi. Ce que nous pouvons connaître de Dieu est évident pour nous, puisque Dieu nous a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusable, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Chaque personne peut voir la gloire de Dieu par la création, par ce que Dieu a fait. Il nous a créés, les personnes. C'est merveilleux. Ce monde, comment Dieu a mis les choses en place. Il est là pour ceux qui regardent. Et maintenant, il y a des gens qui vivent dans ce monde qui n'ont pas montré de reconnaissance. Oui, Dieu est là, je ne reconnais pas. Ils refusent. Ils se sont égarés dans leur raisonnement. On connaît bien beaucoup de scientifiques qui normalement voient bien une structure merveilleuse créée par Dieu et ils disent non, il n'existe pas. Nous pouvons trouver Dieu, chapitre 1. Chapitre 3, nous sommes loin de Dieu. Nous nous trouvons loin de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui est né parfaite. Tous ont péché. Donc nous sommes tous nés dans une nature pécheresse, dans le péché. Et voilà, nous voyons une séparation entre nous et Dieu. Mais, bonne nouvelle, Dieu nous aime. Il nous a créés pour une relation avec lui. Malgré la séparation, Dieu a fait quelque chose. Chapitre 5. Dieu s'approche de nous par amour à travers la mort de Jésus. Alors que nous étions encore des pécheurs, séparés, rien à dire, je vais essayer de trouver Dieu moi-même. Nous étions loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un est mort. La séparation. La mort a fait quoi avec la séparation? Chapitre 6. Jésus annule le péché, cette séparation, et la mort. Et il offre la vie, il offre la réconciliation avec notre Père.
En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voilà, avec la mort de Jésus, le don gratuit de Dieu, le péché et la mort pouvons être enlevés. Et nous sommes sauvés en Jésus, chapitre 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont leur identité en Jésus-Christ, sont sauvés. Parce que nous croyons que le péché disparaît en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il y aura une vie avec lui pour l'éternité en Jésus-Christ. Notez bien qu'il dit Jésus-Christ notre Seigneur, pas Jésus-Christ, quelqu'un que je ne connais pas, je vais prononcer le nom de Jésus au cas où ça m'aide. Non, il est notre Seigneur, nous sommes déjà soumis à lui. Par la foi, nous sommes sauvés en Jésus par la foi en Jésus le Seigneur, le ressuscité, celui qui est ressuscité. Amen. Si tu reconnais, chapitre 10, nous avons regardé il n'y a pas longtemps, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, il est maître de ta vie, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Tu seras sauvé. Tout cela, séparation, Dieu nous aime, il a envoyé Jésus pour la réconciliation. Ce que nous avons à faire, c'est croire. Alors, jusqu'à ce point-là, nous avons l'explication que le salut vient par l'amour, par la grâce, par la foi, et vaincra le péché et la mort sans aucune condamnation. C'est la conversion que nous venons de regarder. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la vie après la conversion? Après cette décision de recevoir le pardon de Jésus. Maintenant, nous sommes au chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà quelques versets à mémoriser. Se donner, focaliser à la volonté de Dieu et pas notre volonté. Ça, c'est un culte. Quelles idées avons-nous? Un culte à Dieu, c'est ça, ou ça, ou ça et ça et ça. Ici, dans le verset, quand quelqu'un se présente comme offrande, comme sacrifice, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je ferai tout pour toi. Oui, si je suis déçu par la réaction des autres, n'importe. Je suis là pour toi. Regardez l'image. On sait bien que les gens qui sont habillés en bleu, c'est chez eux, c'est leur stade. Mais il y a quelques personnes habillées en rouge et blanc. Ça veut dire quoi, rouge et blanc? Il y a quelques personnes habillées en rouge et blanc qui sont sûrement contre ceux qui sont en bleu. Mais leur identité, on voit bien. Ils sont là
pour dire on est fier de notre équipe malgré ce que les autres pensent. Je suis un sacrifice à mon Dieu. Je suis focalisé à faire ce qu'il veut et pas sur moi-même pour me sauver. Ces deux versets parlent de notre attitude et de la vie chrétienne. Ils donnent direction quand vous vous posez la question. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que Dieu attend de moi, lui qui est parfait et moi imparfait, souvent impuissant? Comment vivre maintenant que je suis chrétien? Et à quoi sert l'Église, en fait? Si vous êtes interpellé par une question, une remarque, un verset, notez ce verset. Essayez de répondre à ma question que je vous pose. Moi, je note déjà le culte que Dieu demande, c'est quand sa volonté est honorée. Déjà, je note ça. Nous avons parlé de notre relation avec Dieu, chacun individuellement devant notre Dieu. Maintenant, on parle de nous tous, nous, la communauté, l'Église, notre mission, notre identité en Christ, car nous sommes une communauté. Alors, comment lier les deux identités? Celle de nous en Christ, individuellement, et celle de l'Église. L'identité qui est l'Église, spécifiquement l'Église de M. Je reviens vers notre identité en Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont convertis, enfants de Dieu, justifiés, pardonnés, mais ils vivent une vie comme les autres qui ne sont pas chrétiens. Et leur identité ressemble à l'identité des non-chrétiens. Dieu nous demande autrement. J'aime bien cette image de puzzle. Et une pièce qui, tout de suite, les gens disent « ça ne va pas, là ». C'est sûr. Mais ne pensez pas à cette pièce comme « elle ne va pas là ». Elle ne va nulle part, on va rejeter. Mais c'est à nous, l'Église, dans un monde qui ne croit pas. Nous sommes la lumière qui brille sur la colline. Nous sommes le sel de la terre qui saisonne, qui fait une différence, qui préserve. Nous sommes cette pièce de puzzle qui ira là. Même si d'autres disent ils ne font pas partie de nous, de notre groupe. Et souvent, individuellement, vous vous dites cette église, ce groupe, je ne vois pas ma place. Et souvent, nous, dans nos discussions, on ne voit pas la place en dehors de notre bâtiment, en dehors de notre groupe d'amis. Quand Dieu demande un changement, quand Dieu demande que nous vivions pas comme les autres, pas comme le monde, les gens de l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand nous agissons différemment, nous serons une famille, à part, différente. C'est une bonne chose. Dieu fait appel à notre intelligence qui change quand nous mettons notre foi en lui. Sous la direction de Dieu, notre intelligence dit « Mon comportement sera différent et reflètera les valeurs de Dieu. » Et plus
mes valeurs à moi seulement. Mon comportement sera comme Dieu, un cœur pour les gens perdus, une compassion pour les autres et un cœur de service. Est-ce que ces questions vous aident dans la réflexion, personnellement, mais aussi en famille? Qu'est-ce que nous faisons avec notre argent? Après le loyer, un loyer pas élevé, et la nourriture de base. Après ces essentiels, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Quelles sont nos activités de chaque semaine? En regardant vos agendas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça montre un cœur pour Dieu et pour les autres? Comment voyons-nous les gens que nous croisons chaque semaine, souvent tous les jours? Quelle est mon attitude dans l'Église? C'est ma mission? C'est mon désir ici? Lisons ces versets pour voir comment Dieu voit cette transformation, si nous sommes vraiment renouvelés dans notre intelligence. Les versets 3 à 13. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Quand nous connaissons notre identité en Christ, c'est plus facile à trouver quel est notre rôle et notre place dans l'Église. Je relis. Quand nous connaissons notre identité en Christ, c'est plus facile à trouver quel est notre rôle ou notre place dans l'Église et notre responsabilité ou bien notre mission en tant qu'Église. Parce que Christ est chef et c'est lui qui nous a dirigés par son esprit, il nous accorde des dons pour aider l'Église qui est son corps. Tout est Jésus.
L'Église doit faire quoi? Regarder Jésus. L'Église fera quoi cette année? Regardez Jésus. Tout est lui. Nous sommes son corps. Si nous essayons de faire quelque chose où les choses sont lui, nous sommes comme ceux autour de nous. Nous agissons comme le monde. Réfléchissez-vous à ce que c'est une brosse à dents. Le tout, c'est Jésus, composé de touffes de fibres ou filaments pour brosser. Mais tout, c'est la brosse à dents. Si j'essaie d'enlever les fibres, pour dire chacun qui brosse des dents avec un filament chacun, ça ne sert à rien. On a besoin de toute la brosse. C'est pareil. L'Église, nous sommes tous ensemble. Dieu nous a appelés à être cette Église, cette communauté, pour que nous puissions tous aller agir en tant que brosse. Qu'est-ce qu'on va faire? On est ensemble. On est plus puissants parce que c'est Jésus qui nous réunit. Regardons à nouveau le passage. Comment nous devrions agir en tant qu'Église? Je reprends les versets 3 à 13. Ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Et c'est comment on vit ensemble dans l'humilité. Et aussi, ça nous encourage de avoir une haute opinion de Jésus. C'est lui qui décide pour l'Église. C'est sa parole qui est plus importante. C'est sa mission. C'est son appel à l'Église, comment agir. Adorons-le, parce que c'est lui le chef. Ça nous aide beaucoup de ne pas avoir une trop haute opinion de lui. Nous formons, au verset 4, nous formons un seul corps en Christ. Alors ce n'est pas notre volonté collective qui donne direction à cette Église. On aime bien ce mot collégialité en ce qui concerne d'autres décisions, mais la direction de l'Église, c'est Jésus seul qui décide. C'est Jésus seul qui montre la route, le chemin. Il y a une grande différence entre organiser une fête et répondre à l'appel de Jésus, à sa mission. Un des deux est obligatoire pour l'Église. Les versets 6 à 13, je vous montre ensemble, parce qu'ensemble nous voyons comment Christ nous dirige dans son Église. Alors l'Église est caractérisée par quoi? D'abord, les dons de son esprit. Regardez cette liste et imaginez l'horreur si une personne déclare ses dons et leur importance et les exerce sans penser aux autres de la communauté. La parole de Dieu dit clairement, nos dons sont là pour servir d'autres, pas pour nous élever. L'autre cas, c'est quand quelques personnes de notre communauté se sont mises à côté, qui restent silencieux, qui n'utilisent pas leurs dons pour servir l'Église. Ça, c'est triste également. Nous sommes ensemble pour utiliser les dons qui contribuent au service de tous. Nos dons viennent par la grâce de Dieu. Ce n'est pas à nous de gagner les dons ou demander, insister que Dieu nous donne. Mais par sa grâce, c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui nous dirige. Et il faut être à son écoute.
Nos dons sont en accord avec la foi. Plus nous connaissons Dieu, notre foi grandit. Plus nous savons quels dons il nous accorde. Et nos dons sont, bien sûr, accordés pour servir, pas pour se vanter, pas pour se positionner, pour servir. Nos dons demandent notre consécration. Dieu nous demande un effort. C'est pour ça rester à côté, ce n'est pas une solution. Mais je ne connais pas mon don, alors on va découvrir ensemble. Nos dons sont exercés avec générosité, libéralité, notre temps, notre argent, notre amour, généreux, c'est ce qui est demandé. Nos dons sont exercés avec zèle. Il y a une motivation qu'il faut. Alors l'Église est caractérisée par les dons. Aussi, l'Église est caractérisée par l'amour, bien sûr. Un amour sans hypocrisie. L'Église est caractérisée par le bien. On s'oppose au mal. On aime ce qui est bien. D'autres caractéristiques, l'affection, l'estime réciproque, ça veut dire la valeur de chacun. Le zèle, j'ai déjà parlé du zèle, mais quel niveau? Zèle pour Dieu et pour accomplir sa volonté à 100%. Je donne un exemple où on est partagé. Zèle pour la louange, c'est important. Mais parfois, comme je vous ai dit souvent, ce n'est pas un zèle pour les chants et la musique. Zèle, c'est pour Dieu d'abord. Même s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de groupe de prière, on est là pour dire, je suis zélé pour toi, Seigneur. Je suis dans la louange, même si personne d'autre est avec moi, moi je fais. Mais en groupe, quelle joie d'être en groupe, où nous sommes tous devant Dieu en disant, oh, tu es merveilleux. Ça c'est la louange en groupe, un zèle, tous ensemble, une ferveur et le service pour le Seigneur. C'est lui le chef. Si nous sommes l'Église, lui c'est le chef. Nous sommes ses serviteurs. L'Église est aussi caractérisée par la joie, par l'espérance que nous annonçons, une patience dans la détresse. Si nous n'annonçons pas l'espérance, les gens qui entrent, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Et si nous ignorons la détresse, les gens rentrent comment? Avec la joie? Il faut demander la patience, mais aussi rester dans cette espérance. Une persévérance dans la prière, très important. L'importance de pouvoir aux besoins des saints. En plus, l'hospitalité. Regardez bien cette liste. Ne la regardez pas pour être parfait en tout, c'est pas possible. Plutôt regardez cette liste pour voir comment Dieu vous parle. Si nous sommes vraiment à son écoute, on va savoir exactement ce que Dieu veut pour cette Église. Il met un fardeau en toi, en moi, pour souligner quoi? 5, 6 choses, c'est déjà bien. Peut-être il y a des choses dans cette liste auxquelles vous avez envie de dire non, c'est pas mon truc. Oui, je sais que Dieu appelle à ça, mais non, je suis pas prêt, je suis pas d'accord. Laissez pas tomber cette chose. Demande à Dieu, comment est-ce que je peux faire ça?
Tu nous demandes, tu me demandes, Seigneur, si c'est vrai, j'ai besoin de ton aide. C'est vraiment le contraire au monde. Les gens vont dans les clubs et les activités selon leurs intérêts ou leurs points forts, selon leur identité, c'est-à-dire où ils pensent trouver leur identité. Souvent, c'est par nos origines. C'est moi, je suis de cette ville ou ce pays. C'est mon identité, ma nationalité. Nous avons tous une carte, d'identité. Notre travail. Il y a des gens qui pensent trouver leur identité en leur travail. Ou ma formation, ou mes croyances politiques, ou mon groupe d'amis. C'est eux qui me donnent mon identité. Ou bien notre famille. C'est là mon identité. Ma culture, mes habitudes. Ils contribuent tous à une partie de notre identité. Mais la base de notre signification et sécurité, et joie et confort ne se trouve pas dans ces choses. Aucune de ces choses. La base de notre signification et sécurité se trouve en Christ seul. Dans son amour pour nous et sa direction dans son Église, son corps. À quel niveau êtes-vous prêt à chercher Dieu pour lui demander sa direction? Si vous êtes vraiment dans d'autres formes d'identité, d'autres choses auxquelles vous dites, ça c'est mon identité. Comment changer? Comment revenir à Christ? C'est lui la base de votre identité. Trouvez là où vous êtes plus faible, plus timide, plus résistant, plus dans l'incompréhension. Dès que vous avez un bon regard sur votre identité personnelle, et vous avez demandé à Dieu son aide de grandir dans notre identité en Christ. Soyons prêts à nous investir dans cette communauté qui est l'Église. Avec nos talents, oui, nos disponibilités pour le fonctionnement de l'association, bien sûr. Mais notre texte parle des dons spirituels, ceux qui viennent de Dieu. Êtes-vous prêts à les exercer ici et d'avancer en groupe, tous ensemble, en famille, cette communauté qui est unie en lui? Je vous ai posé beaucoup de questions aujourd'hui. Revenez à ces questions. Essayez de répondre. Et sinon, allons vers Dieu. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui connaît la réponse, qui nous aime et il est prêt à nous donner la réponse à nos questions. Dans la patience, on va recevoir ce qu'il veut pour que nous puissions être cette communauté d'amour.